Le salon semblait plus petit que d'habitude ce soir-là. Claire Dubois était assise sur le canapé ivoire, les mains croisées sur ses genoux, observant ses parents échanger des regards par-dessus la table basse en acajou. Quelque chose n'allait pas. L'air portait ce silence particulier qui précède les annonces qui changent une vie. « Claire, ma chérie », commença sa mère, sa voix mielleuse mais ferme. « Ton père et moi avons réfléchi. »« Nous vieillissons !» interrompit son père, posant son verre de whisky avec un soin délibéré. « Et nous voulons des petits-enfants. Nous méritons de voir notre héritage se perpétuer. » L'estomac de Claire se noua. « Je comprends cela, mais je n'ai que 26 ans. Je n'ai même pas encore trouvé le bonhomme. » Le sourire de sa mère n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons résolu ce problème pour toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. « Que voulez-vous dire par « résolu » ?» La voix de Claire se brisa malgré sa tentative de rester composée. Son père se pencha en avant, les mains jointes. « Il y a un homme d'affaires, très prospère, très riche. Il cherche quelqu'un pour porter son héritier. C'est un arrangement mutuellement bénéfique. » Claire bondit sur ses pieds. « Êtes-vous devenu fou ? Vous voulez que j'aie un bébé avec un parfait inconnu ? » « Pas un inconnu pour longtemps, » dit sa mère calmement, comme si elle discutait des plans pour le dîner. « Demain soir, la suite présidentielle au château Bellecour. Tout est arrangé, tu le rencontreras, vous parlerez et tu rempliras l'accord. » « Accord ? Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. » La voix de son père devint froide. « L'entreprise familiale se noie dans les dettes, Claire. Cet homme a proposé de nous sauver. Tout ce qu'il demande en retour, c'est un héritier. Tu es notre fille unique. C'est ce que fait une famille. » Claire sentit les murs se refermer sur elle. Elle cria, elle pleura, elle les supplia de reconsidérer. Mais leurs visages restèrent de pierre. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'enfance, Claire réalisa une vérité horrifiante. Sa vie n'avait jamais vraiment été la sienne. Demain, elle rencontrerait l'homme qui avait acheté son avenir. Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle se tenait devant la porte dorée de la suite 1408. Son reflet lui renvoyait son regard depuis les numéros en laiton poli, visage pâle, yeux terrifiés, une femme marchant vers sa propre exécution. Elle frappa. Une fois, 2 fois. La porte s'ouvrit, et il était là. Grand, incroyablement grand. Avec des pommettes saillantes qui auraient la pu couper le verre et des yeux couleur nuage d'orage, gris, intense, voyant à travers ses murs soigneusement construits. Son costume noir sur mesure lui allait comme une seconde peau, et quand il s'écarta pour la laisser entrer, elle capta l'odeur de cèdre et de quelque chose de plus sombre, plus dangereux. « Vous devez être Claire. » Sa voix était grave, contrôlée. Pas chaleureuse, mais pas cruelle non plus. « Je suis Julien Moreau. » Elle réussit à hocher la tête, sa voix perdue quelque part entre sa gorge et son cœur qui battait la chamade. La suite était massive. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur les lumières de Lyon, une table de salle à manger dressée pour 2 avec des verres en cristal et de l'argenterie, du jazz doux jouant depuis des haut-parleurs invisibles. Ses parents avaient orchestré chaque détail de sa séduction. « Voulez-vous du vin ?» Julien se dirigea vers la table avec la grâce d'un prédateur. « Je ne bois pas, » mentit-elle, ayant besoin de garder le peu de contrôle qui lui restait. Il sourit à peine et se versa un verre. « Nerveuse ?»« Terrifiée, » admit-elle, se surprenant par sa franchise. L'expression de Julien changea, quelque chose scintillant derrière ses yeux de granit. « Cet arrangement, j'assume qu'ils vous l'ont expliqué. Ils m'ont dit que vous aviez besoin d'un héritier, que vous payeriez les dettes de ma famille en échange de moi portant votre enfant. » Les mots avaient un goût amer. Il posa son verre et marcha vers elle. Chaque pas mesuré, délibéré. Le souffle de Claire se coupa. Quand il s'arrêta à quelques centimètres, elle pouvait sentir la chaleur rayonnant de son corps. « Et que vous ont-ils dit à mon sujet ?» Sa voix descendit plus bas. « Rien, juste que vous êtes millionnaire. » Sa voix ne sortit qu'en un murmure. Pas tout à fait exact. Ses doigts se levèrent vers son menton,
inclinant son visage pour rencontrer son regard. « Je suis milliardaire, et je ne fais pas d'accord que je ne respecte pas. » Puis il l'embrassa. Pas doucement, pas avec hésitation. Sa bouche revendiqua la sienne avec une autorité qui vola son souffle et brisa tous les murs qu'elle avait essayé de construire. Claire haleta contre ses lèvres, et il profita de l'occasion pour approfondir le baiser, sa main glissant dans ses cheveux. Elle aurait dû le repousser, aurait dû se rappeler que ce n'était qu'une transaction. Mais son corps avait d'autres idées, ses mains trouvèrent sa poitrine, sentant le muscle solide sous le tissu coûteux, et elle lui rendit son baiser avec une faim égale. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant difficilement, les yeux de Julien s'étaient assombris jusqu'à devenir presque noirs. « Le dîner refroidit », murmura-t-il, mais ne fit aucun geste pour s'éloigner. « Je n'ai pas faim. » Claire se choqua par son audace. Au moins, pas de nourriture. Quelque chose de dangereux traversa son visage. Approbation, désir, défi. « Êtes-vous sûr ? Une fois que nous franchissons cette ligne, j'ai été poussé à travers toutes les lignes ce soir, l'interrompit-elle, sa voix plus forte maintenant. Au moins cette fois, je choisis de sauter. Le rire de Julien était bas et sombre. Vous n'êtes pas ce que j'attendais, Claire Dubois. Tant mieux, souffle-t-elle. Je suis fatigué d'être prévisible. Ce qui se passa ensuite ne ressemblait en rien à l'arrangement froid et clinique que ses parents avaient décrit. Les mains de Julien étaient confiantes mais pas rudes, ses baisers exigeants mais attentifs à chaque son qu'elle émettait. Il la mena à la chambre où la lumière de la lune se répandait sur les draps de soie, et là, dans cet espace entre obligation et désir, Claire découvrit quelque chose d'inattendu, le pouvoir. Chaque fois que Julien gémissait son nom, chaque fois que son contrôle glissait quand elle le touchait, elle réalisait. Elle n'était pas juste un pion dans ce jeu, elle était une joueuse. La nuit se déroula en vagues de chaleur et de mots chuchotés, de barrières qui se brisaient et de tendresse inattendue. Quand Julien l'attira près de lui après, ses doigts traçant des motifs paresseux sur sa colonne vertébrale, Claire sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ceci était supposé être simple, mécanique, une transaction commerciale. Mais la façon dont son cœur s'emballait quand il embrassait son épaule suggérait que rien de tout cela ne serait simple. « Reste cette nuit », dit Julien. Et cela ne sonnait pas comme une demande. Cela sonnait comme une supplication. Claire hocha la tête contre sa poitrine, écoutant son battement de cœur ralentir pour s'accorder au sien. Dehors, la ville scintillait de 1000 lumières. À l'intérieur, deux étrangers étaient devenus quelque chose d'entièrement différent, bien qu'aucun d'eux ne soit encore prêt à le nommer. 3 semaines plus tard, Claire se tenait dans sa salle de bain, fixant le petit bâton blanc dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses, audacieuses, incontestables, impossibles à nier. Elle s'affaissa sur le rebord de la baignoire, son esprit tournoyant. Depuis cette nuit au château Bellecour, elle n'avait pas eu de nouvelles de Julien. Pas un appel, pas un message, rien. Elle s'était convaincue que c'était mieux ainsi. Plus facile de prétendre que ça n'avait été qu'une nuit, juste un accord commercial conclu. Mais maintenant, ces 2 lignes effaçaient chaque mensonge confortable qu'elle s'était dit. Les nausées la frappèrent à nouveau, vives et immédiates. Elle arriva à peine aux toilettes. Cela se passait depuis des jours. Les matinées étaient les pires, mais même l'odeur du café lui retournait maintenant l'estomac. Hier, elle avait presque perdu connaissance à l'épicerie quand quelqu'un était passé en portant un parfum fort. Le monde était devenu un champ de mines de déclencheurs, chacun lui rappelant que son corps n'était plus entièrement le sien. Elle s'aspergea le visage d'eau froide et fixa son reflet. Des cernes ombraient ses yeux. Sa peau avait pris une qualité pâle, presque translucide. Elle ressemblait à un fantôme d'elle-même. Qu'est-ce que je vais faire ? Elle ne pouvait pas le dire à ses parents, pas encore. Ils traiteraient cela comme leur victoire, leur investissement portant ses fruits. Sa mère commencerait à planifier des baby showers et des couleurs de chambre de bébé, ignorant complètement le fait que tout le monde de Claire venait de basculer de son axe. Son père appellerait probablement l'avocat de Julien pour s'assurer que le contrat était en cours d'exécution.
Cette pensée lui donna des nausées à nouveau. Elle devait appeler Julien. Mais comment? Elle n'avait pas son numéro. Elle ne savait même pas où il habitait ou travaillait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il était riche, puissant, et qu'elle portait maintenant son enfant. La panique monta en elle, comme une marée. Et s'il ne voulait pas entendre parler d'elle? Et s'il considérait leur accord comme terminé? Et si... Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Le nom sur l'écran la fit s'asseoir lourdement. Julien Moreau. Comme s'il avait senti qu'elle pensait à lui. Elle fixa l'écran jusqu'à ce qu'il arrête de sonner, puis recommence immédiatement. Avec des mains tremblantes, elle répondit. « Allô » Claire. Sa voix était exactement comme dans ses souvenirs, grave, contrôlée, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Nous devons parler. » Sa voix se brisa. « Oui, nous devons. Je viens vous chercher dans 1 heure. Soyez prête. » Et il raccrocha. Claire resta là, tenant son téléphone, le test de grossesse toujours dans son autre main. Dans 1 heure, elle devrait lui dire. Dans 1 heure, tout changerait à nouveau. Elle ferma les yeux et prit une respiration profonde et tremblante. 1 heure. Elle pouvait faire cela. Elle devait faire cela. Exactement 60 minutes plus tard, Claire entendit une voiture s'arrêter devant son appartement. Elle regarda par la fenêtre et vit une Bentley noire luisante et Julien qui en sortait en costume gris charcoal qui lui allait parfaitement. Il avait l'air exactement comme dans ses souvenirs. Grand, commandant, dangereusement beau. Elle attrapa son sac à main et descendit avant qu'il puisse monter. « Claire », dit-il quand elle atteignit la voiture. Ses yeux la scrutèrent, notant sans doute sa pâleur et les cernes sous ses yeux. « Ça va ?»« Pas vraiment », admit-elle. Il hocha la tête et ouvrit la portière passager pour elle. « Montez. Nous allons dans un endroit où nous pourrons parler en privé. » Ils roulèrent en silence à travers Lyon, la tension dans la voiture si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Claire gardait les yeux fixés par la fenêtre, regardant la ville défiler, essayant de rassembler le courage de dire les mots qui changeraient tout. Finalement, Julien s'arrêta devant un bâtiment élégant en pierre surplombant le Rhône. Il l'escorta jusqu'à un ascenseur privé qui les emmena au dernier étage, son penthouse. L'appartement était éblouissant. Plafond haut, œuvre d'art originale, mobilier qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Claire. Mais ce qui l'attira, ce furent les fenêtres, d'immenses panneaux de verre, offrant une vue panoramique sur Lyon et les collines au-delà. « Asseyez-vous » dit Julien, indiquant un canapé de cuir crème. « Voulez-vous quelque chose à boire? De l'eau? Du thé? » « Du thé serait bien. » Elle avait besoin de quelque chose pour occuper ses mains. Il disparut dans la cuisine et revint quelques minutes plus tard avec un service à thé en porcelaine fine. Ses mouvements étaient précis, contrôlés, mais Claire pouvait voir la tension dans ses épaules. « Vous avez dit que nous devions parler » commença-t-elle, après qu'il se soit assis en face d'elle. « Oui. » Julien se pencha en avant, les mains jointes. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, à propos de cette nuit, à propos de l'arrangement avec vos parents. » L'estomac de Claire chuta. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'accord avec vos parents. Je l'ai annulé. » Claire cligna des yeux. « Quoi ? J'ai payé leurs dettes, en totalité. Mais il n'y a plus d'arrangement entre nous. » Sa voix était ferme, définitive. « Vous êtes libre, Claire. De moi, de l'obligation, de tout. » Elle le fixa, son monde basculant encore. « Je ne comprends pas. Pourquoi feriez-vous ça ?» Julien passa une main dans ses cheveux, la première craque dans son composure parfait. « Parce que cette nuit, ce n'était pas censé se passer comme ça. Je ne m'attendais pas à vous, à ce que je ressentirais. »« Qu'avez-vous ressenti ?» chuchota Claire. Il la regarda directement dans les yeux. « Tout. J'ai ressenti tout. Et je ne vais pas vous garder lié à moi par obligation. Si vous voulez être avec moi, ce doit être votre choix libre. » Les larmes brûlèrent les yeux de Claire. C'était le moment. Elle devait lui dire. « Julien » commença-t-elle, sa voix tremblante. «
Il y a quelque chose que je dois vous dire aussi. Il attendit, son regard intense et patient. Je suis enceinte. Le silence qui suivit était assourdissant. Julien devint très immobile, ses yeux ne quittant jamais son visage. Vous êtes sûr? Sa voix était calme, mais elle pouvait voir l'émotion tourbillonner dans ses yeux. Claire hocha la tête et sortit le test de grossesse de son sac, le posant sur la table basse entre eux. J'ai fait le test ce matin. 2 lignes. Julien regarda le test, puis retourna son regard vers elle. Comment vous sentez-vous? Physiquement, je veux dire. Nausée, fatiguée, un peu effrayée. Elle essaya un petit sourire, typique du premier trimestre, d'après ce que j'ai lu en ligne. Et émotionnellement? Sa voix était douce maintenant, inquiète. Les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à couler. Je ne sais pas, terrifiée, confuse, heureuse. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'être heureuse. Nous nous connaissons à peine, et maintenant nous allons avoir un bébé ensemble, et je ne sais pas ce que vous ressentez, ou ce que vous voulez, ou... Claire. Julien se leva et vint s'asseoir à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Respirez. Elle prit une respiration tremblante, se concentrant sur la chaleur de ses mains. Maintenant, écoutez-moi, dit-il, son regard intense mais doux. Je veux cet enfant, notre enfant, et je vous veux, vous. Pas à cause du bébé, pas à cause d'un arrangement, mais parce que depuis cette nuit, je n'ai pas arrêté de penser à vous. Je ne dors pas, je ne peux pas me concentrer. Vous avez bouleversé toute ma vie de la façon la plus merveilleuse possible. Vraiment? Chuchota Claire. Vraiment. Il leva une main vers son visage, essuyant ses larmes de son pouce. Alors voici ce que nous allons faire. Nous allons prendre les choses lentement, apprendre à nous connaître correctement, dater si vous voulez, et nous allons élever cet enfant ensemble, que nous finissions ensemble romantiquement ou non. Et si nous ne sommes pas compatibles, Julien sourit, le premier vrai sourire qu'elle avait vu de lui. Claire, nous avons créé un feu qui a presque brûlé cette suite d'hôtels. Nous sommes compatibles. Malgré tout, Claire rit, sentant une partie de la tension quitter ses épaules. Mais si vous avez besoin d'espace, continua-t-il, si c'est trop vite, je comprendrai. Je veillerai à ce que vous et le bébé ayez tout ce dont vous avez besoin, quoi qu'il arrive. Claire étudia son visage, voyant la sincérité dans ses yeux. Qu'est-ce que vous voulez, Julien? Vraiment? Vous, dit-il sans hésitation, vous et notre bébé, et une chance de voir où cela peut nous mener. Je veux vous réveiller à côté de moi. Je veux vous préparer le petit déjeuner quand vous avez des nausées matinales. Je veux aller au rendez-vous chez le médecin avec vous et voir notre bébé sur l'écran pour la première fois. Je veux tout construire avec vous. Le cœur de Claire se gonfla. Ça me fait peur. Moi aussi, admit-il. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne auparavant. Mais parfois, les meilleures choses de la vie nous terrifient. Claire regarda ses mains dans les siennes, puis remonta vers son visage. D'accord. D'accord quoi? D'accord pour tout, pour aller lentement, pour apprendre à vous connaître, pour voir où cela nous mène. Elle prit une respiration profonde, pour construire quelque chose de beau ensemble. Le sourire qui se répandit sur le visage de Julien était éblouissant. Vraiment? Vraiment. Elle lui rendit son sourire. Mais j'ai des conditions. Nommez-les. Première, pas de secret. Nous nous disons tout même si c'est difficile. Acceptez. Deuxième, nous prenons les décisions ensemble. À propos du bébé, à propos de nous, de tout. Absolument. Et troisième, elle hésita, puis se lança. Si à un moment donné vous décidez que vous ne voulez pas de cela, de nous, vous me le dites directement. Pas de faux semblants, pas d'éloignement, juste l'honnêteté. L'expression de Julien devint sérieuse. Claire, regardez-moi. Elle rencontra ses yeux. Cela n'arrivera pas. Je ne vais nulle part. Vous ne pouvez pas le promettre. Personne ne le peut. Je peux promettre que si mes sentiments changent jamais, ce qui n'arrivera pas, je serai honnête avec vous. Mais je peux aussi promettre que je vais me battre pour nous chaque jour, d'aussi longtemps que vous me laisserez. Claire sentit les larmes menacer à nouveau, mais cette fois de bonheur.
D'accord, d'accord. Julien leva ses mains vers son visage. Puis-je vous embrasser? Correctement cette fois? J'aimerais beaucoup ça. Quand leurs lèvres se touchèrent, c'était différent de la première fois. Toujours passionné, toujours électrique, mais plus doux aussi, plus tendre, comme une promesse plutôt qu'une revendication. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Alors, dit Claire, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Maintenant, dit Julien, nous commençons. Proprement cette fois. Bonjour Claire Dubois. Je suis Julien Moreau et j'aimerais beaucoup vous inviter à dîner. » Claire rit, se sentant plus légère qu'elle ne s'était sentie en semaine. « Bonjour Julien Moreau, j'accepterai avec plaisir votre invitation à dîner. Mais puis-je suggérer quelque part avec de la nourriture fade? Votre bébé n'aime pas vraiment les épices en ce moment. »« Notre bébé, corrigea-t-il, et la façon dont il dit cela, avec tant d'émerveillement et de fierté, fit fondre le cœur de Claire. « Notre bébé, accepta-t-elle. Et alors qu'ils planifiaient leur premier vrai rendez-vous, Claire réalisa quelque chose de merveilleux. Ce qui avait commencé comme le pire jour de sa vie était en train de devenir le début du meilleur chapitre qu'elle avait jamais vécu. 6 mois plus tard. Respirez, mon amour. Juste respirer. La voix de Julien était un ancrage dans la tempête de douleur qui balayait le corps de Claire. Elle serrait sa main si fort qu'elle était sûre de casser ses os, mais il ne broncha pas. « Je ne peux pas faire ça, haleta-elle entre les contractions. C'est trop. C'est... Si, vous le pouvez. » Il brossa les cheveux trempés de sueur de son front. « Vous êtes la femme la plus forte que je connaisse. Vous pouvez faire n'importe quoi. » 18 heures. 18 heures qu'elle était en travail, et leur fille était apparemment aussi têtue que ses parents, refusant de faire son entrée dans le monde. « Madame Moreau, » dit le docteur Rousseau, « je peux voir la tête. Encore quelques poussées, et vous tiendrez votre bébé. » Madame Moreau. Claire sourit malgré la douleur. Ils s'étaient mariés le mois dernier. Une cérémonie simple au jardin de la maison qu'ils avaient achetée ensemble dans les collines au-dessus de Lyon. Juste la famille proche, des amis intimes, et leurs vœux écrits du cœur. Claire n'avait jamais été aussi heureuse. « Vous entendez ça ?» chuchota Julien. « Notre petite fille arrive. » Une autre contraction la frappa, et Claire poussa de toutes ses forces. Puis encore, et soudain, un cri, fort, indigné, parfaitement sain. « Elle est là !» annonça Dr Rousseau, tenant un petit être humain rouge et froissé. « Camille Moreau, bienvenue au monde !» Camille, le nom qu'ils avaient choisi ensemble, qui signifiait « parfaite » en français, ce qui décrivait parfaitement comment Claire se sentait en cet instant. Julien pleurait. L'homme le plus composé qu'elle connaissait pleurait de joie alors qu'il posait leur fille sur sa poitrine. « Salut, ma belle !» murmura Claire, regardant le petit visage parfait. « Nous t'attendions. » Camille ouvrit les yeux, des yeux gris orage, exactement comme ceux de son père, et sembla regarder directement Claire, comme si elle disait « Et voilà, je suis là. » C'était quoi toute cette agitation? Julien tendit un doigt tremblant, et Camille l'agrippa immédiatement de sa petite main parfaite. « Elle est parfaite, » dit-il, sa voix remplie d'émerveillement. « Absolument parfaite. » Claire regarda son mari, cet homme qui avait commencé comme un étranger et était devenu son tout, tenant leur fille, et elle sut que chaque moment douloureux qui les avait amenés ici en valait la peine. « Je t'aime, » dit-elle. « Je vous aime toutes les deux, » répondit-il, se penchant pour l'embrasser, plus que les mots ne peuvent le dire. Et alors qu'ils tenaient leur fille entre eux, Claire pensa aux chemins étranges que prend parfois la vie. Comment ce qui ressemble à la fin du monde peut devenir le début de tout ce que vous avez toujours voulu sans le savoir. Elle était commencée comme un arrangement. Elle était devenue une famille. 3 ans plus tard, « Maman, papa arrive !» La voix excitée de Camille porta de la fenêtre du salon où elle avait établi son poste de guet habituel. À 3 ans, elle était devenue une petite personne avec des opinions fortes, des boucles brunes, indisciplinée comme celle de sa mère, et les yeux gris perçants de son père. Claire sourit et essuya ses mains sur son tablier.
Elle était en train de préparer le dîner d'anniversaire préféré de Julien, coq au vin et tarte aux pommes, quand son téléphone avait sonné, avec des nouvelles qui changeraient tout à nouveau. La porte d'entrée s'ouvrit, et Julien entra, l'air légèrement débraillé après une longue journée au bureau. Camille courut vers lui, et il la souleva, tournant avec elle jusqu'à ce qu'elle glousse. « Comment vont mes filles ?» demanda-t-il, embrassant le sommet de la tête de Camille, avant de se diriger vers Claire pour un baiser approprié. « Nous allons bien, » dit Claire, mais quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. Il l'étudia, ses yeux scrutateurs. Après 3 ans et demi ensemble, il pouvait lire son humeur comme un livre ouvert. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il doucement. Claire regarda Camille, qui était maintenant occupée à jouer avec la cravate de son père. « Camille, ma chérie, peux-tu aller chercher ton livre d'images, celui avec les animaux ?»« D'accord, maman. » Camille courut vers sa chambre, ses petites jambes pompant avec détermination. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Julien posa ses mains sur les épaules de Claire. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles différente. » Claire prit une respiration profonde. « Je suis allé voir Dr Martin aujourd'hui. » Le visage de Julien pâlit immédiatement. « Es-tu malade? Qu'est-ce? »« Je vais bien, » le rassura-t-elle rapidement. « Plus que bien, en fait. » Elle sourit, ne pouvant plus contenir les nouvelles. « Nous allons avoir un autre bébé. » Julien la fixa, les mots prenant un moment pour s'enregistrer. « Un autre. Tu es enceinte? » « De 8 semaines. » Elle posa ses mains sur son ventre encore plat. « J'ai pensé que j'avais juste la grippe, mais quand ça a duré plus d'1 semaine, j'ai décidé de me faire examiner. »« 8 semaines, » répéta-t-il, puis son visage entier s'illumina. « 8 semaines !» Il la souleva et la fit tourner, exactement comme il l'avait fait avec Camille. Et Claire rit de joie pure. « Nous allons avoir un autre bébé, » dit-il, la reposant mais gardant ses bras autour d'elle. « Camille va être une grande sœur. »« Penses-tu qu'elle sera excitée? Es-tu en train de plaisanter? Elle me demande un petit frère ou une petite sœur depuis des mois. » Julien l'embrassa profondément. « Comment te sens-tu, physiquement? » « Fatiguée. Un peu nauséeuse le matin, mais bien, heureuse. »« Papa! Maman! Regardez !» Camille revint en courant avec son livre, l'ouvrant à une page montrant un chat avec des chatons. « Regarde !» dit-elle sérieusement. « Le chat maman a des bébés chats. »« C'est mignon, non ?» Claire et Julien échangèrent un regard, et Julien s'agenouilla au niveau de Camille. « Camille, et si maman et papa te disaient que nous allons avoir un bébé aussi ?» Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « Vraiment? Comme les chatons ?»« Pas exactement comme les chatons, » rit Claire. « Mais nous allons avoir un petit bébé qui sera ton petit frère ou ta petite sœur. » Camille laissa tomber son livre et se jeta dans les bras de sa mère. « Je vais être une grande sœur. »« Tu vas être la meilleure grande sœur du monde, » dit Julien, se joignant à leur câlin familial. Plus tard ce soir-là, après que Camille fut endormie, Claire et Julien étaient assis sur leur terrasse, regardant les lumières de Lyon scintiller en contrebas. Sa tête reposait sur son épaule, ses mains sur son ventre. « Penses-tu que nous sommes fous ?» demanda Claire. « 2 enfants de moins de 4 ans ?»« Probablement, » admit Julien. « Mais le meilleur genre de fou. Te souviens-tu quand tu m'as dit que tu voulais tout construire avec moi ? Bien sûr. Est-ce que c'est à quoi tu pensais ? Nuit blanche, couche, Camille couverte de peinture, moi enceinte à nouveau ? Julien la tourna pour pouvoir voir son visage. C'est exactement à ça que je pensais. Le beau désordre de tout ça. Le chaos parfait d'une vie pleine d'amour. Parfois, j'ai encore du mal à croire que c'est ma vie, dit-elle doucement. Qu'est-ce qui a commencé si terriblement est devenu si magnifique? Tu sais ce que je pense ? Julien brossa une mèche de cheveux de son visage. Je pense que rien de ce qui s'est passé n'était un accident. Peut-être que l'univers savait que nous étions censés être ensemble et il a simplement trouvé un moyen de faire en sorte que ça arrive. Tu crois au destin maintenant ? Je crois en nous, dit-il simplement. Je crois que certaines personnes sont censées se trouver, peu importe les circonstances. Et je crois que notre histoire, toute notre histoire,
Même les parties difficiles étaient nécessaires pour nous amener exactement ici. Claire sentit les larmes piquer ses yeux. « Je t'aime tellement, Julien Moreau. Je t'aime aussi, Claire Moreau. Toi et Camille et ce petit. » Il posa sa main sur son ventre. Notre petite famille parfaitement imparfaite. Ils restèrent assis en silence, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Quelque part à l'intérieur, Camille dormait paisiblement, rêvant probablement de devenir une grande sœur. Dans le ventre de Claire, leur deuxième enfant grandissait, ajoutant une nouvelle dimension à leur bonheur. Ce qui avait commencé comme l'arrangement le plus improbable était devenu la plus belle histoire d'amour que Claire aurait pu imaginer. Et le meilleur, ce n'était que le début. 5 ans plus tard. Le soleil de printemps filtrait à travers les fenêtres de leur maison de famille dans les collines de Lyon. Claire était enceinte de 8 mois de leur deuxième enfant, un garçon qu'ils allaient nommer Gabriel, et elle se sentait énorme et émotionnelle. Aujourd'hui, ses parents venaient dîner, une tradition mensuelle qui avait pris des années à établir. Leur relation avec ses parents était compliquée. Il y avait eu du pardon, mais aussi des limites. Du respect mutuel construit sur des années de travail difficile et de conversations hontes, et une compréhension que certaines blessures ne guérissaient jamais complètement, même quand l'amour revenait. Camille, maintenant 5 ans, était un tourbillon d'énergie bouclée qui ressemblait exactement à sa mère et avait hérité de l'intensité de son père. Elle était actuellement dans le salon, arrangeant soigneusement ses poupées pour le thé avec grand-mère. « Maman » appela Camille. « Penses-tu que grand-mère aimera ma nouvelle robe ?» Claire sourit. « Je pense qu'elle va l'adorer, ma chérie. Tu es magnifique. » Le carillon de la porte résonna à 18 heures précises. Ses parents n'étaient jamais en retard. Claire sentit son estomac se nouer, même après toutes ces années. Certaines réactions étaient profondément ancrées. Julien apparut à ses côtés, sa main trouvant naturellement le bas de son dos, dans un geste de soutien silencieux. « Respire, » murmura-t-il. « Nous sommes ensemble dans cela. » Quand ils ouvrirent la porte, les parents de Claire se tenaient là avec des sourires prudents, mais chaleureux. Sa mère tenait un bouquet de pivoine, les fleurs préférées de Claire, et son père avait un cadeau emballé pour Camille. « Bonjour mes chéris, » dit sa mère, embrassant Claire avec douceur, avant de se tourner vers Julien. « Julien, tu as l'air en forme. Madame Dubois, Monsieur Dubois. » Julien serra la main de son père et embrassa la joue de sa mère. Au fil des ans, ils avaient développé une politesse cordiale qui, bien qu'elle ne soit pas de la chaleur, était respectueuse. « Grand-maman, grand-papa !» Camille courut vers eux, et le visage du père de Claire s'illumina de la façon dont il le faisait toujours quand il voyait sa petite fille. « Salut, mon petit ange, » dit-il, la soulevant et la faisant tourner. « Regardez comme tu as grandi. » Le dîner se déroula confortablement. Conversation sur les affaires de Julien, les progrès scolaires de Camille, les préparatifs pour l'arrivée de Gabriel. C'étaient des interactions civiles, même amicales, mais Claire pouvait sentir le poids non dit des années entre eux. Après le dîner, pendant que sa mère aidait Camille avec un puzzle et que Julien vérifiait ses emails, le père de Claire demanda à lui parler en privé. « Bien sûr, papa, » dit Claire, le suivant sur la terrasse arrière. Ils se tinrent là en silence pendant un moment, regardant le soleil se coucher sur les collines lyonnaises. Claire pouvait voir que son père rassemblait son courage pour quelque chose. « Je voulais dire ça depuis un moment, » commença-t-il finalement. « Mais je ne savais pas comment. Je ne suis pas doué avec les émotions, comme tu le sais. Ta mère s'occupe de tout ça. Papa, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il se tourna pour lui faire face, et Claire fut choquée de voir des larmes dans ses yeux. Ce que nous t'avons fait il y a 5 ans était impardonnable. Nous t'avons traité comme un atout commercial au lieu de notre fille. Nous avons priorisé nos propres désirs, notre héritage, notre sécurité financière, notre fierté, par-dessus ton bonheur, ton autonomie, ton droit de choisir ton propre chemin. La gorge de Claire se serra, mais elle resta silencieuse, le laissant continuer. Je me disais que nous t'aidions, continua son père, sa voix épaisse d'émotion. Que nous savions mieux que toi ce qui te rendrait heureuse.
Mais la vérité est que nous étions égoïstes, nous étions des lâches. Nous nous noyons dans les dettes à cause de mes mauvaises décisions commerciales, et au lieu d'affronter les conséquences comme un homme, j'ai vendu ma fille pour me sauver. Papa, non, laisse-moi dire ça. J'ai besoin de dire ça. Il prit une respiration tremblante. Je t'ai observé avec Julien ces 5 dernières années. J'ai vu comment il te regarde comme si tu avais accroché la lune et les étoiles. Je t'ai vu le regarder de la même façon. Je vous ai vu construire cette famille, incroyable. Cette vie, incroyable. Et chaque fois que je le vois, chaque fois que je regarde Camille courir vers son papa, ou que je vois la main protectrice de Julien sur ton ventre, je me souviens que c'est arrivé, malgré nous, pas grâce à nous. Les larmes coulèrent maintenant sur le visage de Claire. Tu as raison, c'est arrivé malgré vous. Cette nuit, où vous m'avez parlé de l'arrangement, j'ai senti que ma vie se terminait. Comme si je n'avais aucun contrôle, aucun choix, aucun avenir qui m'appartenait. Son père tressaillit comme si elle l'avait frappé. Mais, continua Claire, sa voix plus forte maintenant. Quelque chose s'est passé que vous n'aviez pas prévu. J'ai rencontré un homme qui m'a vu comme plus qu'une transaction, qui m'a donné des choix même quand je pensais ne pas en avoir, qui est tombé amoureux de moi, pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Je ne mérite pas ton pardon, dit son père, sa voix se brisant. Mais je te le demande quand même, parce que je t'aime, Claire. Je t'ai toujours aimé, même quand j'avais une terrible façon de le montrer, même quand j'étais aveugle à tout, sauf ma propre fierté et ma peur. Et je suis si fier de la femme que tu es devenue, la mère que tu es, l'épouse que tu es, la personne que tu es. Tu es meilleure que je ne l'ai jamais été, et ce n'est pas grâce à ce que je t'ai enseigné. C'est malgré tout ce que j'ai fait. Claire fit un pas en avant et prit son père dans ses bras. Il resta raide un moment, surpris, puis ses bras se refermèrent sur elle, et il s'accrocha comme un homme qui se noie, trouvant le rivage. « Je te pardonne », chuchota Claire. « Je t'ai pardonné il y a longtemps. Je ne savais juste pas comment le dire. Tu as fait des erreurs terribles, mais tu essaies de faire mieux maintenant. Tu es présent pour Camille. Tu es gentil avec Julien. Tu soutiens notre famille. Ça compte, papa. Ça vaut quelque chose. » Les épaules de son père tremblaient de sanglots silencieux. « Merci, réussit-il à dire. Merci, ma chérie. Je ne le mérite pas, mais merci. » Quand ils se séparèrent finalement, tous deux essuyant leurs yeux, le père de Claire sortit son mouchoir et le lui tendit avec un sourire larmoyant. « Tu sais, dit-il, l'ironie, c'est que Julien s'est révélé être tout ce que j'aurais pu espérer chez un gendre. Mais pas à cause de son argent ou de son statut, à cause de la façon dont il te traite, comment il te regarde, comment il a construit une vie avec toi basée sur le respect et le partenariat et l'amour véritable. Il est assez formidable, accepta Claire en souriant. Il m'a menacé une fois, tu sais, dit son père de façon conversationnelle. Environ 1 an après votre mariage. Il m'a dit que si jamais je te faisais pleurer à nouveau, si jamais je te faisais sentir moins que chérie, il s'assurerait que je le regrette. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Il ne me l'a jamais dit. Je lui ai demandé de ne pas le faire. Je lui ai dit que je méritais pire que des menaces. L'expression de son père devint sérieuse. Mais il le pensait vraiment, Claire. Je pouvais le voir dans ses yeux. Cet homme brûlerait le monde pour toi. Je sais, dit Claire doucement. Et je ferai la même chose pour lui. Quand ils retournèrent à l'intérieur, Julien croisa son regard à travers la pièce et haussa un sourcil interrogateur. Elle sourit et hocha la tête, et elle vit ses épaules se détendre. Il s'était inquiété pour ce dîner, pour son état émotionnel, pour savoir si voir ses parents détruirait la paix qu'elle avait travaillé si dur à construire. Mais il avait soutenu son choix de reconstruire ses relations parce qu'il comprenait quelque chose d'important. L'amour n'exigeait pas qu'elle choisisse entre son passé et son futur. Il faisait de la place pour les deux. Il faisait de la place pour la complexité, pour la croissance, pour le pardon. Après le départ de ses parents, sa mère l'embrassant fort, son père serrant sa main avec une affection genuine, et que Camille soit bordée dans son lit, Claire trouva Julien dans son bureau,
Il était supposé travailler. Mais au lieu de cela, il regardait quelque chose sur son bureau. Une petite boîte de velours. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, s'installant prudemment dans la chaise en face de lui, une main soutenant son ventre. Julien leva les yeux, une légère rougeur colorant ses joues, quelque chose qui arrivait encore parfois, même après 5 ans de mariage. « J'allais attendre notre anniversaire le mois prochain, mais… » Il ouvrit la boîte, révélant un collier éblouissant, une chaîne délicate en platine avec un pendentif en forme de 3 cercles entrelacés, chacun serti de diamants qui captaient la lumière et projetaient des arcs en ciel à travers le bureau. Un cercle pour chacun de nous, toi, moi et Camille. Et il sortit un second pendentif plus petit de la boîte. Celui-ci, je l'ajouterai quand Gabriel naîtra. Notre famille, toujours connectée, toujours entière. Les yeux de Claire se remplirent de larmes, encore. Elle blâmait les hormones de grossesse, mais elle savait que c'était plus que ça. C'était l'attention, le symbolisme, la façon dont Julien ne cessait jamais de trouver des moyens de lui montrer qu'elle était aimée. « Il est magnifique », chuchota-elle, tendant la main pour toucher le travail métallique délicat. « Julien, il est absolument parfait. Pas aussi beau que toi. » Il contourna le bureau et vint s'asseoir à côté d'elle, attachant le collier autour de son cou, ses doigts s'attardant sur sa peau, traçant la ligne de ses épaules d'un toucher qui lui donnait encore des frissons après toutes ces années. Il y a 5 ans, je pensais faire un arrangement commercial. Je pensais cocher une case, remplir une obligation, m'assurer un héritier pour porter mon nom et mon héritage. Je n'avais aucune idée que je rencontrais mon âme sœur. Claire se tourna pour lui faire face, ses mains trouvant les siennes et entrelaçant leurs doigts. « Regrettes-tu parfois comment nous avons commencé, les circonstances qui nous ont réunis ?» Jamais. Sa réponse fut immédiate et féroce, ses yeux gris flamboyants de certitude. Parce que chaque chemin m'a mené à toi. Si je pouvais revenir en arrière et changer ça, te faciliter les choses, t'épargner la douleur que tes parents ont causée, te protéger de cette peur et cette confusion et ce sentiment d'impuissance, je le ferais, en un battement de cœur. Mais je ne changerai pas le résultat. Je te choisirai quand même, Claire. À chaque fois. Dans chaque univers possible, je te choisirai. Elle l'attira vers elle pour un baiser, doux et sucré, et plein de 5 ans d'amour et de confiance et de partenariat. 5 ans de construction d'une vie ensemble, d'apprentissage des rythmes de l'autre, de se choisir même quand c'était difficile. Quand ils se séparèrent, Julien posa son front contre le sien, ses mains encadrant son visage, comme si elle était quelque chose de précieux et fragile. « Tu sais quelle est la meilleure partie ?» murmura-t-il. « Quoi ? Nous pouvons faire ça pour toujours, nous réveiller ensemble chaque matin, élever nos enfants ensemble. Regarder Camille grandir et devenir qui elle est destinée à être. Accueillir Gabriel dans le monde. Peut-être avoir plus de bébés, si tu le veux. »« Plus de bébés ?» Claire rit. « Laisse-moi d'abord survivre à celui-ci. »« C'est juste. » Les mains de Julien se déplacèrent vers son ventre, sentant les mouvements de leur fils. Mais le point est que nous avons pour toujours. Nous avons chaque lever et chaque coucher de soleil, chaque défi et chaque triomphe, chaque mardi ordinaire et chaque occasion spéciale. Nous pouvons construire une vie qui est plus grande et meilleure que l'un de nous aurait pu imaginer seul. Claire posa ses mains sur les siennes, tous deux sentant Gabriel donner des coups de pied, un rappel fort et insistant que leur famille grandissait, évoluait, devenait plus qu'ils n'avaient rêvé. « Pour toujours me semble assez parfait, » dit-elle. Ils se dirigèrent vers leur chambre, la suite principale qui avait autrefois semblé trop grande et trop vide à Claire, mais qui semblait maintenant comme chez eux. Julien l'aida à enfiler sa chemise de nuit, une simple et confortable qui s'accommodait de son ventre enceint, et ils s'installèrent au lit ensemble. « Raconte-moi une histoire, » dit Julien, comme il le faisait parfois quand la journée avait été longue et le sommeil fuyant. C'était devenu un de leurs rituels, ce conte dans l'obscurité. Quel genre d'histoire? Notre histoire. Raconte-moi la fille qui a été forcée dans une situation impossible et l'homme qui pensait avoir juste besoin d'un héritier. Claire rit doucement, se blottissant plus près de lui. Tu veux entendre ça encore? Je te l'ai raconté 100 fois.
Raconte-moi en 100 de plus. Je ne m'en lasse jamais. Elle sourit, ses doigts traçant des motifs sur sa poitrine. Il était une fois, commença-t-elle, sa voix douce dans l'obscurité, une jeune femme qui pensait que sa vie lui était volée. Ses parents, désespérés et égoïstes, avaient arrangé qu'elle ait un enfant avec un étranger, un homme riche qui voulait un héritier. Ça sonne tragique, murmura Julien, sa main traçant des cercles paresseux sur sa hanche. Ça l'était, pendant environ 5 minutes. Et puis elle l'a rencontré, cet homme grand, incroyablement beau avec des yeux comme des tempêtes et une présence qui remplissait chaque pièce qu'il entrait. Et elle était terrifiée. De lui, d'elle-même. De combien elle le désirait, même quand elle pensait qu'elle devrait le détester. De la façon dont son toucher lui faisait oublier toutes les raisons pour lesquelles elle devrait fuir. Les bras de Julien se resserrèrent autour d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont passé une nuit ensemble, une nuit qui était supposée être clinique et froide et sans signification. Mais au lieu de cela, c'était le feu, c'était la passion, c'était une connexion qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer ou nier. Et alors elle a découvert qu'elle était enceinte. Et au lieu de partir, au lieu de la traiter comme une transaction commerciale terminée, il lui a demandé de l'épouser, pas à cause du bébé, pas à cause de l'obligation, mais parce qu'en une nuit, elle était devenue essentielle pour lui. Homme intelligent, dit Julien, pressant un baiser sur ses cheveux. Discutable, taquina Claire. Il a épousé une femme qu'il connaissait à peine. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Claire bougea pour le regarder, étudiant son visage dans la lumière tamisée, filtrant à travers les rideaux. Tu sais à quoi je pense quand je repense à cette nuit? Cette première nuit dans la suite? Quoi? Je pense à quel point j'avais peur, mais aussi à quel point je me sentais vivante. Comme si pour la première fois de ma vie, je faisais un choix qui était entièrement le mien. Mes parents m'avaient poussé dans cette chambre, mais ce qui s'est passé à l'intérieur, c'était tout nous. Tu étais si courageuse, dit Julien doucement. Entrer dans cette suite, affronter l'inconnu. Choisir de prendre le contrôle d'une situation où tu n'avais eu aucun contrôle. J'étais en admiration devant toi alors, et je suis en admiration devant toi maintenant. Je ne me sentais pas courageuse, je me sentais terrifiée. Le courage n'est pas l'absence de peur, mon amour, c'est agir malgré elle. Et tu as fait ça chaque jour depuis. Choisir de me faire confiance quand tu n'avais aucune raison de le faire. Choisir de construire une vie avec moi quand tu aurais pu fuir. Choisir de pardonner à tes parents quand s'accrocher à la colère aurait été plus facile. Claire sentit les larmes picoter ses yeux encore. Comment sais-tu toujours exactement quoi dire? Parce que j'ai passé 5 ans à t'étudier. Apprendre ce qui te fait sourire, ce qui te fait pleurer, ce qui te fait te sentir en sécurité et aimé et valorisé. Tu es mon sujet favori, Claire Moreau. Je pourrais passer une vie entière à t'apprendre et ne jamais manquer de découvertes. Ils restèrent allongés en silence confortable pendant un moment, écoutant la respiration de l'autre, sentant leur fils bouger entre eux. « Julien » dit Claire doucement. « Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir vu. Cette première nuit, tu aurais pu juste prendre ce pourquoi tu étais venu et partir. Tu aurais pu me traiter comme un moyen vers une fin, mais tu m'as vu. La vraie moi. Sous toute la peur et la confusion. Et tu as continué à me voir chaque jour depuis. » Julien inclina son visage vers le sien, son pouce essuyant une larme qu'elle n'avait pas réalisé être tombée. Comment aurais-je pu faire autre chose? Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Être ton mari, élever des enfants avec toi, construire cette vie ensemble, c'est le plus grand privilège de mon existence. Il l'embrassa alors, lent et profond, et plein de promesses qui n'avaient pas besoin de mots. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux légèrement essoufflés, Claire se réinstalla contre sa poitrine, avec un soupir content. « Je t'aime », chuchota-t-elle dans l'obscurité, « plus que je n'ai de mots pour l'exprimer. »« Je t'aime plus », répliqua Julien, sa voix chaleureuse d'affection et l'indication de leur dispute ludique continue sur qui aimait qui le plus. « Je t'ai aimé en premier. » « Ce n'est pas vrai. Je t'ai aimé dès cette première nuit. Moi aussi. Ce qui signifie que c'est égal.
D'accord, concéda Claire en souriant. Nous appellerons ça égal. Nous nous aimons également et infiniment. Maintenant ça, dit Julien, pressant un baiser au sommet de sa tête. Je peux être d'accord avec ça. Dehors, les étoiles tournaient dans le ciel, anciennes et constantes. La ville au-delà de leur domaine ne dormait jamais vraiment, ses lumières scintillant comme des constellations terrestres. Les saisons changeraient, comme elles l'avaient toujours fait. Leurs enfants grandiraient, apprendraient, feraient leurs propres erreurs et triomphes. La vie apporterait des défis, maladies, pertes, déceptions, peurs. Mais elle apporterait aussi de la joie, premiers mots et premiers pas, diplômes et mariages, petits-enfants et anniversaires d'or. Mais à travers tout cela, cette vérité resterait. Ce qui avait commencé comme un arrangement était devenu la plus grande histoire d'amour de leur vie. Pas parce que le destin les avait forcés ensemble, mais parce qu'ils avaient choisi, chaque jour, de 1000 petites façons et quelques monumentalement importantes, de transformer l'obligation en dévotion, la peur en foi, et une transaction en un amour qui durerait pour toujours. Claire s'endormit dans les bras de Julien, le collier chaud contre sa peau, Camille rêvant paisiblement dans le couloir, Gabriel fort et actif en elle, et son cœur plus plein qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Demain, ils se réveilleraient et recommenceraient tout, le travail beau, ordinaire, extraordinaire de s'aimer et d'élever leur famille. Il y aurait des rires et des larmes, des triomphes et des revers, des moments parfaits et des moments difficiles. Mais ils affronteraient tout ensemble, parce que c'est ce qu'était l'amour, pas un conte de fées avec une fin parfaite, mais un choix renouvelé chaque jour, un engagement à se voir, se soutenir, se choisir, même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile. C'était leur fin heureuse et leur parfait commencement, et chaque beau moment entre les deux. Fine.